Mes bien-aimés, nombreux sont celles et ceux qui luttent contre des périodes d'échecs répétitifs dans leur vie. Ce sont des cycles contre lesquels ils n'arrivent pas à venir à bout. Alors je prophétise sur vos vies, mes bien-aimés, que vous allez en venir à bout. Vous allez enfin briser ce cycle afin qu'il ne se répète plus dans vos vies et dans vos circonstances. Vous allez sortir de ce moment de prière reboosté et fortifié comme jamais auparavant. Aujourd'hui, vous allez recevoir toutes les clés nécessaires pour briser ce cycle de l'échec qui vous maintient sous l'esclavage de la défaite perpétuelle. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous allez vous rendre compte que tous ces échecs que vous avez subis jusqu'au jour d'aujourd'hui, même s'ils avaient des allures de défaite, ont quand même eu un résultat positif sur votre vie. Ils ont forgé votre caractère, mes bien-aimés. Ils ont augmenté votre persévérance et construit en vous le vaillant héros qui sommeillait. Aujourd'hui, nous allons réveiller ce vaillant héros afin qu'il reprenne ses armes en main et qu'il gagne enfin ce combat. Souvenez-vous d'une chose, mes bien-aimés. La mort de Jésus sur la croix semblait à premier abord la fin de toute chose. Un grand et majestueux échec pour celui qui parcourait les villes et les villages, guérissant et délivrant des milliers de personnes. Et pourtant, oui, pourtant, sous cette allure de défaite, la mort de Christ à la croix n'était que le commencement de toute chose. La plus grande victoire de tous les temps, mes bien-aimés, qui allait changer la vie de milliers et de milliers de personnes dans toutes les générations et au travers tous les siècles. Voilà pourquoi je te le dis, mon frère, ma sœur. Maintenant, il est temps de briser ce cycle de l'échec sur ta vie et d'entrer enfin dans ta saison de victoire au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, reste connecté avec moi jusqu'au bout dans ce moment de prière, car j'ai encore beaucoup de choses à te révéler, afin que tu sois fortifié et que tu puisses recevoir la force et le courage d'un vaillant héros qui remporte toutes ses victoires, quel que soit le combat que tu mènes aujourd'hui. Demain, tu n'auras plus la même vision des choses. Demain, tes échecs n'auront plus la même portée sur ta vie, car tu es sur le point de gagner ce combat. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez, et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, c'est-à-dire le succès, et la mort, c'est-à-dire l'échec, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Fortifie-toi donc seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te décourage point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais bien-aimés, dès le commencement, l'Éternel a toujours voulu nous voir réussir dans toutes nos entreprises. L'échec et la défaite n'a jamais fait partie de son plan, et il ne le sera jamais. Mais c'est un choix que nous sommes tous appelés à faire à un moment ou l'autre de notre vie. Le succès, la réussite, la bénédiction en abondance ne coulera pas automatiquement dans tous les domaines de ta vie, mon frère, ma sœur, simplement parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Je dirais même que c'est tout le contraire. Plus tu t'approcheras de Dieu, et plus tu te consacreras, et plus tu auras des combats de toutes parts. C'est pourquoi nous devons nous lever et nous battre pour notre réussite. La victoire nous est déjà acquise par l'œuvre de la croix, mais maintenant, c'est à nous de faire le choix de la prendre et de la rendre effective dans notre vie par la foi. Nous devons réaliser que l'échec est une conséquence des mauvais choix que nous avons effectués parfois dans nos vies. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur. Ton succès ne dépend de personne d'autre que toi. Tes choix, ta persévérance, ton obéissance et ta consécration, voilà ce qui déterminera si tu vas demeurer dans l'échec ou si tu vas réussir. Dieu n'est pas celui qui décide si tu peux réussir ou échouer. Il te donne le choix. Il te conseille en te disant « Choisis la vie, choisis la réussite, selon mes règles, et je serai avec toi. Ne te détourne pas de ma parole et tu réussiras dans toutes tes entreprises. » Le choix nous appartient donc, mes bien-aimés. Soit de vouloir faire tous nos efforts nécessaires pour réussir, ou de ne rien faire et de mener une vie sans consécration, sans obéissance à la parole de Dieu et de laisser l'échec prendre le dessus sur nos vies. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui la réalité des choses sur ta vie. Dès que tu as accepté Christ dans ta vie, tu es devenu un candidat à la réussite, au succès, à un avenir glorieux. Il nous a tout donné pour que nous puissions réussir dans notre vie ici-bas. Son Saint-Esprit n'est pas un esprit de défaite et d'échec. Nous servons à un Dieu puissant, extrêmement puissant, qui ne perd jamais aucune bataille, aucun combat. Rien ne peut le stopper et rien ne peut l'arrêter. Il a déjà acquis notre victoire par l'œuvre de la croix et ensuite il nous a dit que maintenant vous êtes plus que vainqueurs par la puissance de mon esprit qui vit en vous. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais bien aimés, tous ces passages nous démontrent qu'il désire que nous marchions tous les jours de notre vie dans la victoire et non dans l'échec répétitif. Par nos choix, mes bien-aimés, soit nous briserons le cycle de l'échec, soit nous le reproduisons inlassablement, échec sur échec, mais le choix nous appartient. Mon frère, ma sœur, si tu as l'impression que tu es en train de vivre une vie qui n'a plus aucun sens, une vie qui n'est que chaos, échec répétitif, défaites consécutives dans tous les domaines de ta vie, alors écoute bien ceci, car je le déclare aujourd'hui sur ta vie, ce cycle sera brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je prierai pour toi, afin que ce cycle se brise et que la réussite soit enfin ton partage tous les jours de ta vie. Tu sais, en réalité, l'échec n'est pas une fatalité en soi,
mais une leçon que nous devons apprendre pour nous construire petit à petit et devenir plus forts que nous le sommes aujourd'hui. En fait, chacun d'entre nous pourrions dire « Je n'ai jamais eu de véritables échecs dans ma vie. Non, je n'ai jamais eu d'échecs. J'ai simplement eu des leçons qui m'ont appris à avancer différemment dans la vie. » La chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé. Alors voici quelques exemples qui peuvent nous donner une meilleure compréhension de ce qu'est le véritable impact de l'échec sur la vie d'une personne. Albert Einstein était un véritable génie, n'est-ce pas mon frère, ma sœur? Le pionnier de la théorie de la relativité. Mais en tant qu'enfant, il n'a commencé à parler qu'à 9 ans. Plus tard, il se verra même refuser l'admission à l'école polytechnique de Zurich. Toutefois, si son passé fut si chaotique, cela ne l'a pas empêché de remporter le prix Nobel de la paix en 1921. Et comme il le disait si bien, le succès est un échec en cours de construction. Mais bien aimés, apprenons à voir nos échecs avec une vision différente, afin qu'ils deviennent des tremplins pour notre réussite. Reconnaissons que ces échecs nous encouragent à avoir des prises de risques. Thomas Edison disait ceci: « Je n'ai jamais échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Mais bien aimés, pourrions-nous avoir une vision différente de nos échecs? Je pourrais passer la journée à vous énumérer tant et tant d'hommes et de femmes qui ont passé par une multitude d'échecs dans leur vie afin d'enfin goûter à la réussite et au succès dans leurs entreprises. Les exemples ne manquent pas, vous le savez. Nous ne naissons pas avec une couronne sur la tête ou avec un trophée de victoire dans les mains. Pour la majeure partie d'entre nous, nous devons nous battre pour marquer notre génération ou pour faire la différence dans ce monde. Nous devons faire preuve de persévérance. Voilà une des clés que nous devons mettre en pratique dans nos vies. Beaucoup de persévérance afin de voir enfin les premiers résultats d'une véritable réussite. Mais bien aimés, je ne vous dis pas que les choses seront faciles, mais je vous dis que si vous vous accordez avec Dieu et que vous lui obéissez en toutes choses, il est impossible que vous restiez éternellement bloqué dans votre cycle d'échecs répétitifs. Tôt ou tard, le Dieu de l'impossible vous fera réussir. Dieu vous donnera une victoire écrasante sur tous vos adversaires et sur tous vos combats. Voilà la réalité. Il est écrit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit me pousse à parler de ce sujet. J'aimerais tant, mon frère, ma sœur, que tu réalises que tu peux non seulement remporter la victoire sur tes échecs, mais aussi que tu peux marcher tous les jours de ta vie dans la victoire et vivre une vie de victoire tous les jours de ta vie. Dis-le avec moi aujourd'hui pour ta propre vie. L'échec ne détermine pas qui je suis. Ce n'est qu'une circonstance dans ma vie. Ma destinée n'est pas de vivre inlassablement d'échec en échec. Je peux changer ma destinée. Oui, je le peux. Je peux vivre une vie de victoire. L'échec ne détermine pas qui je suis, mais elle m'enseigne à devenir une meilleure personne jour après jour. Et comme un athlète s'entraîne pour réussir à remporter sa victoire, ainsi en est-il de ma vie. Les échecs que je subis aujourd'hui forgent mon caractère pour ma victoire de demain. Mes échecs m'aident à vivre dans la persévérance pour aller plus loin. Ils m'aident à dépasser toutes mes limites actuelles. Ils me poussent à sortir de ma zone de confort et à prendre des risques que je n'aurais probablement pas pris si je n'avais jamais subi d'échecs, de défaites, de déceptions. Je ne suis pas un perdant. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Voilà la réalité. Les échecs sont une partie intégrante de mon parcours, mais je dois apprendre à les dépasser pour aller plus loin et ainsi entrer dans la puissance de mon appel avec Christ. Maintenant, mon frère, ma sœur, je prophétise sur ta vie.
Je prophétise que tu vas recevoir la parole de Dieu qui va briser ton découragement et te porter jusqu'à une pleine victoire dans tous tes combats. Mes bien-aimés, brisons ensemble ce cycle de l'échec et marchons dans une pleine victoire. Reconnais que l'échec que tu as subi jusqu'ici découle de tes péchés et de tes mauvais choix que tu as pris jusqu'ici. Ton ignorance et ton manque de connaissance de la parole de Dieu t'ont gardé bloqué dans ce cycle de l'échec que tu vis quotidiennement. Mais si tu veux vivre une vie de réussite et de victoire, tu dois apprendre à vivre dans la sainteté et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu te garantira la victoire dans tous tes combats et te fera réussir tous les projets qu'il a suscités sur ta vie. Il te fera prospérer dans tous les domaines de ta vie et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà quelle est la déclaration de la parole de Dieu à ton sujet, mon frère, ma sœur. Alors, garde les yeux fixés sur ton Dieu, car la victoire t'appartient. Mes bien-aimés, voici quelques clés qui vous aideront à briser le cycle de l'échec sur vos vies et vos circonstances. Aujourd'hui, je vais vous enseigner le chemin de la victoire. Mais c'est à vous de le mettre en pratique ou non sur vos vies afin que la victoire se matérialise. Je peux vous assurer que si vous mettez toutes ces choses en place dans votre vie de tous les jours, vous allez vivre une vie de victoire. Refuter toutes les mauvaises pensées qui parlent d'échec est la première clé pour briser le cycle de l'échec. Premièrement, il faut que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que tout combat, quel qu'il soit, commence au niveau de nos pensées. C'est là que commence une lutte contre le péché, la tentation, l'iniquité. Nous menons une véritable guerre et ce combat commence au niveau de nos pensées. Toute pensée qui s'élève contre la vérité de Christ est une attaque de l'ennemi pour te faire échouer. C'est pourquoi nous devons apprendre à rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour être victorieux. Tu dois déclarer que tu ne suivras pas cette pensée pour la désarmer et déclarer la parole de Dieu à ce sujet. Si une pensée arrive et vous dit « tu vas perdre ce combat », tu n'as pas la capacité pour réussir. Eh bien, prends le verset « Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ ». C'est lui qui me donnera l'intelligence et la capacité nécessaires pour réussir et avoir la victoire sur cette affaire. La parole nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Si tu maintiens de bonnes pensées, tu auras la victoire. Si tu nourris des pensées défaitistes et d'échecs, eh bien tu resteras cloué dans ton cycle d'échecs. Nous devons apprendre à croire à toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu plutôt qu'à croire tous les mensonges que l'ennemi injecte dans nos pensées pour nous faire abandonner dans nos combats, pour nous stopper dans notre avancement vers notre réussite. La parole nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Mon frère, ma sœur, as-tu entendu ceci? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu sais, toutes ces forteresses que l'ennemi érige autour de toi pour te stopper, pour t'abattre, pour te tuer. Oui, par la vertu de Dieu, nous arrivons à les renverser. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que déclare la parole. Laissez-vous donc transformer par le renouvellement de votre intelligence pour gagner la victoire sur toutes vos mauvaises pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je te donne une deuxième clé, mon frère, ma sœur, pour briser le cycle de l'échec. Ne laisse aucune place au diable. Refuse tout ce qui occasionnerait ta chute. Discerne tes faiblesses et détourne-toi de tout péché qui te tend la main. Ferme toutes les portes que l'ennemi tenterait d'ouvrir pour te faire chuter. Ne lui laisse aucun avantage. Et voici une troisième clé. Résiste par la foi. La parole nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable et il fuira loin de vous. Mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une seule manière de pouvoir résister efficacement contre les ruses du diable. C'est par la complète soumission à Dieu et par la foi qu'il nous donne en sa parole. La parole nous dit ceci: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et voici ce que la parole amplifiée nous dit: soyez sobres, restez éveillés, restez lucides, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, car votre ennemi, votre adversaire, l'esprit du mal, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un qui se laissera dévorer. Résistez-lui en restant solide, en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances que vous. Ils souffrent de la même manière que vous. Mais vous pouvez avoir la victoire, mes bien-aimés. Demeurez ferme dans la foi et vous aurez la réussite dans toutes vos entreprises. Je te donne une 4e clé, mon frère, ma sœur. Marche dans l'obéissance, l'intégrité et la consécration. Lorsque tu marches dans l'obéissance, l'intégrité et la consécration, Dieu assure tes arrières. Il dégage le chemin sous tes pas et il dispose une armée d'anges autour de toi pour veiller sur tes pas. Même là où tu pensais échouer, Dieu fera luire sa face sur toi pour démontrer au monde entier que tu es son oint et qu'il est le garant de toutes tes victoires. Il préparera le chemin devant toi et ta victoire sera écrasante, resplendissante, flamboyante. Mon frère, ma sœur, lorsque tu gardes ta vie à l'ombre de ses ailes, lorsque tu ne te reposes plus sur tes propres forces, sur ta propre capacité, sur ta propre intelligence ou connaissance ou ta propre sagesse, mais que tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et la victoire arrive, mes bien-aimés. La parole nous dit dans ce psaume merveilleux que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Oui, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon. Et l'Éternel déclare ceci à ton sujet, mon frère, ma sœur: puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-il question d'échec, mon frère, ma sœur? Nullement. Nullement, notre Dieu est un Dieu de victoire et il nous donne la victoire. Oui, mon frère, ma sœur, ta victoire est assurée parce que l'Éternel garde tes pas. Il a son œil fixé sur toi et il te donnera la victoire. Oui, le cycle de l'échec sur ta vie est sur le point de se briser. L'échec n'a plus aucune place dans ta vie. Alors si Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, qui sera contre toi? Si Dieu a décidé de te faire justice, qui te condamnera? Si Dieu te réserve une bénédiction sans aucune mesure, qui pourra te la voler? Qui serait assez puissant pour combattre un Dieu aussi grand et merveilleux que nous servons? Personne ne peut se lever contre ce Dieu qui est toujours vainqueur. Personne. Alors, je te le répète encore une fois, mon frère, ma sœur, si tu veux sortir de ce cycle d'échecs répétitifs, si tu veux briser une bonne fois pour toutes ce cycle de l'échec qui se répète de génération en génération dans ta famille, alors lève-toi et combat le bon combat de la foi. Lève-toi et reprends le contrôle de ta vie. Lève-toi et repens-toi de tous tes péchés. Lève-toi et sois plus que vainqueur dans toutes tes circonstances. Lève-toi, persévère, soumets-toi à Dieu et reçois une force inébranlable
qui brisera cette chaîne de l'échec qui te tenait lié jusqu'ici. Je déclare que tu reçois la victoire sur tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, reste encore un instant connecté avec moi, car maintenant, je vais prier pour toi, pour briser ce cycle de l'échec dans lequel tu étais bloqué, enfermé, enlacé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je déclare que la victoire est à toi, au nom de Jésus-Christ. Père, je viens devant le trône de ta grâce en communion avec mes bien-aimés, afin que tu viennes briser le cycle de l'échec qui tenait lié mon frère, ma sœur, dans une saison de défaite. Je déclare maintenant que la victoire est son partage, la réussite est son partage, la prospérité est son partage, la santé est son partage. Père, libère mon frère, libère ma sœur, détache les liens qui les retenaient captifs loin de ta vérité. Ouvre leurs yeux spirituels maintenant, afin qu'ils comprennent à quel point ils sont plus que vainqueurs lorsqu'ils s'appuient sur toi en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie pour chacun d'entre eux. Change leur vision des choses, renouvelle leur intelligence, brise les forteresses des faux raisonnements que l'ennemi a érigés dans leur esprit afin de les tenir captifs dans la défaite et dans l'échec. Brise maintenant le cycle du découragement, de l'échec, de l'abattement, de la dépression, du manque d'estime de soi, de la dévalorisation, du rejet, du manque de ressources, et fais-les entrer maintenant dans une saison de victoire, de réussite, d'élévation, de courage, de force, d'assurance, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-leur la force et le courage du vaillant héros qui prend ses armes et se bat dans la dimension du céleste et non plus dans la dimension terrestre. Montre-leur le chemin, Père. Montre-leur qui ils sont en réalité et pourquoi ils sont tant combattus. Montre-leur la puissance et le pouvoir que tu leur as délégués afin qu'ils soient victorieux dans tous leurs combats. Montre-leur que leur valeur ne réside pas dans ce que les autres disent à leur sujet, mais bien dans ce que tu déclares à leur sujet. Montre-leur que la réussite ne dépend pas d'un homme ou d'une femme, mais bien dans l'obéissance à ta parole, car il est écrit que tu honores ceux qui t'honorent et que tu bénis jusqu'à la 1000e génération de celles et ceux qui se consacrent à toi de tout leur cœur. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Brise le cycle de l'échec sur la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Brise cette chaîne cyclique et inverse les choses dès à présent. Là où il y avait la mort, apporte maintenant la vie. Là où il y avait l'échec répétitif, apporte la réussite. Même s'ils ont échoué 1000 fois, Père, je te demande que la 1001e fois déclenche enfin la réussite. Tu es celui qui peut faire bien au-delà de ce que l'on pense ou même imagine. Alors Père, je te prie de les surprendre par ta bonté. Que la réussite et la victoire soient désormais leur partage tous les jours de leur vie. Donne-leur des stratégies de victoire sur tous leurs ennemis et dans tous leurs combats. Aide-les à exercer l'autorité que tu leur as déléguée afin qu'ils soient victorieux en tout temps et en toutes circonstances. Et maintenant, que le Saint-Esprit atteste cette parole dans leur cœur et leur esprit et qu'ils comprennent qu'il y a une puissance dans le sang de l'agneau, une puissance qui brise l'emprise du péché, qui brise l'emprise et le pouvoir de la défaite, qui brise le pouvoir de la maladie, qui brise le pouvoir de la malédiction de génération en génération, qui brise tout pouvoir et toute autorité que l'ennemi avait sur la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Je te prie d'accomplir cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Père, reprends la place qui te revient. Assieds-toi de nouveau sur le trône de leur cœur et règne en maître sur leur vie. Fais-les entrer dès maintenant dans le cycle de la victoire. Fais-les monter de gloire en gloire. Qu'ils soient à nouveau fortifiés et encouragés que le temps de la réussite est enfin arrivé. Père, je déclare maintenant que je brise tout cycle d'échec contre le travail. Je brise tout processus de recrutement long et fastidieux.
Quand bien même ils ont rédigé de nombreux CV, qu'ils ont multiplié les entretiens, les demandes classées sans suite, les échecs aux derniers entretiens, quand bien même dans ce parcours semé d'embûches, qu'ils ne soient plus découragés, qu'ils ne se dévalorisent plus en confondant l'échec de leur candidature à l'échec de leur personne. Maintenant, le cycle de l'échec professionnel est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que mes bien-aimés trouveront un travail. Les portes s'ouvriront à double battant devant leurs pas et les entretiens d'embauche aboutiront pour leur donner un travail qu'ils n'auraient jamais pensé avoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant tout cycle d'échec qui vous maintenait vers un licenciement, une fermeture d'entreprise répétitive. Je déclare que ce cycle est brisé et que mes bien-aimés rebondissent immédiatement pour décrocher un nouvel emploi, un meilleur que le précédent. Désormais, ils vivront cette période comme un nouveau challenge qui va les propulser encore plus loin que leur parcours professionnel précédent. Je déclare que leur persévérance leur permettra de vivre de nouvelles expériences qui manifesteront la puissance de la gloire de Dieu sur leur vie. Je déclare que maintenant, mon frère, ma sœur, comprendra à quel point il est important d'être audacieux et d'accepter la prise de risque dans tous les domaines de leur vie pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu sur leur vie. Désormais, mes bien-aimés réaliseront que la meilleure façon de briser le cycle de l'échec est d'en tirer une leçon qui les propulsera de l'avant, directement dans les plans que Dieu a en réserve pour chacun d'entre eux. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit les assistera dans toutes leurs démarches et qu'ils suivront ses directives à la lettre. Il les guidera et les conduira, les éclairera, les conseillera et les emmènera de victoire en victoire. Je déclare maintenant que toute parole de malédiction, d'échec, de défaite, de pauvreté, de maladie, de rejet, de brisement qui a été prononcée sur la vie de mon frère et de ma sœur est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ par la puissance du sang qu'il a versé à la croix. Père, que le Saint-Esprit localise maintenant mon frère, ma sœur, là où il se tient et qu'il soit saisi par la puissance de l'onction qui se dégage et que tu fais descendre sur eux pour sceller cette parole et que l'ennemi ne puisse plus jamais dérober la victoire de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Mes bien-aimés, soyez fortifiés et encouragés par toutes ces paroles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Amen.